Hop. Voilà, extra. Allez, on va commencer le cours et puis les autres nous rattraperont. Je vais lancer juste l'enregistrement. Hop. Voilà, toute la technique. Et c'est parti. Voilà, donc je suis contente de vous retrouver et nous nous retrouvons pour refaire notre cours hebdomadaire de la paracha, bien sûr, mais bien sûr, évidemment, ça va être un cours particulier aujourd'hui, vous le devinez, parce que nous commençons Yom HaShoah ce soir et demain, et c'est un Yom HaShoah qui va être très, très en lien, particulièrement bien couplé avec la paracha de cette semaine, la paracha de Shmini, dans laquelle il est question de tragédie, de la première tragédie qu'on connaît dans la Torah et qui est évoquée dans la paracha de Shmini. Donc, on va s'appuyer sur cette paracha. Cette paracha complexe, c'est une journée complexe et c'est une paracha complexe. Et on va essayer vraiment avec humilité de tirer des enseignements de cette paracha qui pourra nous permettre d'avancer, de se relever, d'avoir une stature haute et droite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et de continuer à avancer avec émouna et avec force, en ayant en nous la force de nos faiblesses. C'est ce qui va nous donner vraiment le sens de ce cours, c'est puiser de la force dans ce qui semble être nos faiblesses et qui sont en réalité vraiment des signes de force extraordinaires. Juste dites-moi si au niveau connexion, etc., tout va bien. C'est bon, super. Génial. Alors, cette paracha s'appelle Parashat Shmini. On sort tout juste de Pessah. On commence à compter le Homer qui relie Pessah à Shavuot, comme si on était dans un grand Chol HaMoed, là, entre le début de la fête, c'est Pessah, la fin de la fête, c'est Shavuot. Une liberté physique, une liberté spirituelle. C'est à Shavuot que le tout sera atteint. Et donc, nous sommes dans la deuxième semaine du conte du Homer. On parlera dans les prochains cours également plus en profondeur du conte du Homer, de sa signification. Mais nous sommes dans la semaine de la Gvoura. La Gvoura, c'est la semaine de la rigueur, c'est la semaine de la discipline, c'est la semaine où il faut savoir se retenir, où il faut vraiment être dans la maîtrise de soi. Et c'est une semaine où on va parler de Giborim. Les Giborim, c'est ceux qui étaient si forts, ceux qui ont traversé des tragédies innommables et qui nous orientent et qui nous indiquent la route à suivre. Shmini. Qu'est-ce que c'est que Parashat Shmini? Vayei bayom ha-Shmini. Le 8e jour, c'est le 8e jour qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et à Aaron. Et ce fameux 8e jour, le 8e jour des Milouim, en fait, c'est très exactement Rosh Chodesh Nissan, la date de l'érection du Mishkan. Ça fait déjà 7 jours que on est en train de faire la fête, de se préparer à ce moment extraordinaire. Rappelez-vous, dans les cours, on expliquait que les Bnei Israël sont venus en masse, donner tout ce qu'ils possédaient de meilleur, de plus beau, de plus cher. Et tout ça, ils l'ont apporté à Moshe. Ils ont fabriqué, avec toute leur énergie et tout leur amour, ils ont fabriqué le Mishkan, ils ont fabriqué les ustensiles du Mishkan. Et voilà que c'est le moment tant attendu. En plus, on le sait, il y a eu la faute du veau d'or. Et ce Mishkan est vraiment le signe que nous avons été pardonnés le jour de Kippour. Et donc, on a tellement hâte de voir que vraiment, il va y avoir ce trait d'union entre le ciel et la terre, que la terre va se lier au ciel, le ciel va venir embrasser la terre d'une certaine façon, il va y avoir cet ascenseur, cet endroit, ce trait d'union, cette porte d'accès vers l'infini, cette porte d'accès vers le ciel, Hachem qui est l'infini, Hachem qui n'a pas besoin de mur, qui n'a pas besoin d'un mishkan, nous dit si, veshachanti betocham, je veux venir habiter parmi vous. Et donc, l'attention est à son apogée. Ça fait 7 jours qu'on se prépare à ce moment extraordinaire. Et pourtant, vous allez voir, dans Shemini, eh bien, ça ne se passe pas comme on l'avait pensé. Ça ne va pas être si simple pour que la Shrina vienne, c'est-à-dire la présence divine vienne et se pose sur le Mishkan qui vient tout juste à peine d'être érigé et qu'on veut introniser à ce moment-là.
Alors, Shmini, le 8e jour, pourquoi la Torah commence par dire le 8e jour? Dis-moi que c'était Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi tu me dis que c'était le 8e jour des préparatifs à cette fête? Parce que ça sera le titre de la paracha. Et parce que ça sera notre indicateur sur cette paracha compliquée et difficile. 8. Qu'est-ce que c'est 8? 8, je vous l'explique souvent, c'est le dépassement du chiffre 7. 7 étant le chiffre de la nature, des 7 jours de la semaine, des 7 notes de musique, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé de façon rationnelle, de façon expliquée et explicable. Et tout s'explique à travers la raison, notre cerveau cartésien qui analyse ce monde. Ce qu'il n'a pas encore compris, il finira par le comprendre, puisque tout répond à des équations. Ces équations, dans les codes de la Torah, c'est le chiffre 7. Mais il y a aussi le chiffre 8. Le chiffre 8 dépasse le 7, et ça, c'est l'irrationnel. Et à travers ce titre, la Torah me dit, attends-toi, dans cette paracha, à être confronté à l'irrationnel, à être confronté à un monde de choses que tu ne vas pas pouvoir comprendre, à des choses qui dépassent l'entendement. Qu'est-ce qui dépasse l'entendement dans cette paracha? Dans cette paracha, tout d'abord, ça dépasse l'entendement d'imaginer que Dieu, être spirituel, divin, infini, va descendre de ses hauteurs, si je peux me permettre cette image, et se connecter à nous dans un petit Mishkan. C'est complètement irrationnel. Ce qui est aussi irrationnel, tout autant dans notre paracha, c'est que des fois, Dieu nous dit précisément quoi faire. Il nous donne le mode d'emploi. Par exemple, dans le cas du Mishkan, vous le fabriquerez avec tel matériau, avec telle dimension, de telle façon, etc. On suit les instructions à la lettre. On fait tout ce qu'il nous dit de faire, on fait Perek Shira 40 jours, on fait des Teilim, on prie, on se met à faire Shabbat, on se remet en question, on se rabiboche avec ceux avec qui vraiment, on fait, et ça marche pas. Quoi, des fois on fait, on suit les instructions à la lettre et ça ne marche pas. C'est irrationnel. C'est irrationnel parce que quand tu touches au monde de la mystique, au monde du spirituel, on ne te donnera jamais une équation qui, elle, relève de Eretz, de la terre, du monde d'en bas. Dès que tu te déconnectes un petit peu du monde d'en bas, tu n'as pas une équation précise. Jamais. Et vous allez voir, on va voir ensemble comment Moshe et Aaron réagissent quand ils font tout comme il faut selon les règles de l'art. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. La shrina ne vient pas. Et on attend, et c'est la honte. Et vous allez voir à quel point la Torah insiste sur la honte, l'archouma, boucha. Attends, une seconde, Ludo. Il faut mon chumash, une crotte que de l'autre. Merci. Voilà, j'ai oublié mon chumash. Et donc, effectivement, des fois, on fait tout, et Moshe et Aaron font tout, et ça ne fonctionne pas. C'est irrationnel. On va en parler. Qu'est-ce qui est tout autant irrationnel? Les tragédies, quelles qu'elles soient. Les tragédies, c'est bien sûr Yom HaShoah que nous vivons. C'est une tragédie innommable. Et avec tous les Yom Zikaron qu'on va pouvoir mettre en place et toutes les belles décisions de lecture de noms, tout ce qu'on fera, ça sera toujours une goutte d'eau dans l'océan par rapport à l'immensité de la tragédie. La tragédie de la destruction du temple, c'est plus éloigné de nous, donc on en est moins sensible, mais tous aussi grave évidemment. La tragédie dans cette paracha, c'est la tragédie de la mort subite de 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu. Quand ils sont habillés de façon splendide, ils portent les habits du Kohen Gadol. Nous sommes le premier jour de l'érection du Mishkan. La Shrina est là. Ils rentrent pour servir Dieu dans une Kedusha absolue. Et pour des raisons tellement complexes, ils sont brûlés sur le champ. Et ils vont mourir immédiatement. 2 fils d'Aaron. Et certainement que l'expression la plus douloureuse de cette paracha, c'est après qu'Aaron ait compris que ses 2 fils, parmi ses 4 fils, ne seront plus là,
il s'adresse à ses deux autres fils. Et que dit la Torah? Il parle à ses deux fils Hanotarim, ceux qui lui restent, ses deux fils restants. Ce mot brise le cœur dans la Torah. Ça nous brise le cœur. On ne donne pas le nom des deux autres fils, on dit les deux Banim Hanotarim, les fils qui restent. Alors, quand la Torah nous parle de cette tragédie, le jour de la fête des Bnei Israël, le jour de l'érection du Mishkan, tout le monde est là, tout le monde est tellement heureux. Mais non, ça ne se passe pas comme prévu. Quand la Torah nous parle de ça, en réalité, à travers le côté irrationnel de cette tragédie, elle nous parle de toutes les tragédies que l'on connaît, que l'on a pu entendre dans notre vie. Et enfin, la dernière chose complètement irrationnelle que je perçois dans cette paracha, qui relève aussi de la 8e dimension, tout ça c'est la 8e dimension, c'est une grande partie de cette paracha est consacrée aux lois de la cacheroute. Qu'est-ce qui est cachère et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, tous les reptiles, dégoûtants, dit la Torah en insistant, et il faut que l'animal ait les sabots fendus et qu'il rumine et que le poisson ait des écailles et qu'il ait des nageoires. Mais attention, il y a telle exception et telle exception. En détail, velo titamu bechol ele. Ne vous rendez pas impur avec toutes ces nourritures-là. Instant de solitude. Quelle différence entre un poisson qui a des écailles et un poisson qui n'en a pas? Entre un animal qui rumine et un animal qui ne rumine pas. Si on m'avait dit soyez végétarien, je me serais dit bon, je comprends qu'il y a une idée générale de ne pas toucher au règne animal. C'est pas ça qui est dit dans la Torah. Il y a ici, alors bien sûr, on peut tenter, il faut tenter de comprendre les lois de la cacheroute, mais elles relèvent du chok. Le chok, c'est la loi irrationnelle. Et ce sont des grands instants de solitude quand on essaye d'expliquer à un non-juif pourquoi on attend après avoir mangé de la viande et pourquoi ceci et cela, et ça je peux, mais ça je peux pas. C'est irrationnel. Donc voilà une paracha que j'appellerais la 8e dimension. C'est la dimension de tout ce que dans la vie, je me dis, là j'arrive à ma limite. Là j'ai une question insoluble dans ma vie. Et il faut savoir que les questions insolubles, c'est quelque chose qui font partie de la vie de l'homme. Et c'est même plus que ça, c'est un moteur pour avancer. Avoir une question, ça peut bloquer certains, mais ce que cette paracha nous annonce, elle nous invite à faire, c'est elle nous dit, il y a des questions. Il y aura toujours des questions. N'essayez pas une demi-seconde d'expliquer la Shoah. Rien que le mot, rien que le fait de le dire, j'en ai presque honte. On est dans l'inexpliqué, l'inexplicable. Les fils d'Aaron. On fait tout comme il faut faire et la shrina ne vient pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Ce sont des questions insolubles. On est dans une période, je vous ai dit, Sfirat HaOmer, et dans cette Sfirat HaOmer, nous sommes dans la semaine de la Gvoura. La Gvoura, comme je vous l'ai dit, donc chaque semaine comporte son travail précis. Première semaine, c'était le chesed, l'épanchement. La deuxième semaine, on va équilibrer ce chesed en lui donnant un cadre. Cette semaine, c'est donc le travail d'être capable de se contenir, de se retenir, de se fixer des horaires, d'avoir un planning clair, d'être discipliné. Comme par hasard, cette semaine tombe avec le début du confinement et du Zoom, mais ya Rabbi, le Zoom de nos enfants à la maison, où il faut réussir à être discipliné, où il faut réussir à être rigoureux. C'est loin d'être simple et c'est vraiment, vraiment le travail de cette semaine. Et évidemment, si cette semaine, vous sentez que ça déborde et que vous n'arrivez pas à vous retenir, c'est que vous êtes en plein, très, très bien dans le travail de Gvoura de cette semaine. Et donc, pour ce travail-là de la discipline, ce travail d'être capable de se contenir, il y a, donc c'est le mouvement inverse de l'épanchement. Il y a quelque chose ici qui relève, je dirais, de l'humilité également. C'est-à-dire de vraiment être en retrait, de ne pas prendre tout l'espace. Et en fait, pour avancer, mais quelle que soit la semaine du Homer dans laquelle on est, pour réussir à faire ce travail intérieur, eh bien,
ce qu'on doit savoir, en premier lieu, c'est qu'on ne sait pas. C'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Et les questions insolubles de la vie dont je vous parlais à l'instant sont ces grands moments importants de grande humilité, fondamentaux dans notre vie, où on est en retrait, justement, comme dans cette Gévoura, et où on parle de tant de Giborim, de tant de héros. Et c'est ça, l'héroïsme, c'est aussi d'être capable de dire je ne sais pas, d'être capable de dire je reste et j'accepte de continuer à vivre avec une question qui est insoluble. Et soit le fait de savoir qu'on ne sait pas nous brise, nous fait renoncer, chas v'shalom, soit c'est un tremplin. Je voudrais qu'on voit ensemble ce qu'ont décidé Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, tous les deux, au moment où normalement ils ont tout fait, je vous ai dit exactement dans les règles de l'art, ils ont suivi le mode d'emploi à la perfection, les béné Israël ont été exceptionnels dans les dons qu'ils ont fait pour le Mishkan. Le Mishkan a été construit, c'est splendide, c'est extraordinaire, tout a l'air d'être parfait et pourtant ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bien souvent, on a eu cette sensation dans notre vie que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on a tout fait comme il fallait et pourtant, ça ne fonctionne pas. Voyons ce que font Moshe et Aaron quand ils constatent que ça ne va pas. Alors, il y a d'abord la réponse de Moshe au Béné Israël. Les Béné Israël sont d'abord les premiers à venir voir Moshe et Aaron et disent « Ça fait 8 jours maintenant. Aujourd'hui, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas, la shrina n'est pas là, il n'y a rien qui se passe, ça reste des morceaux de bois, ça reste des murs. Ce n'est pas du tout un mishkan. Le mishkan, c'est un endroit où il y a la shrina. Moshe, Aaron, que se passe-t-il? Peut-être que Hachem ne nous a pas pardonné du veau d'or, que se passe-t-il? Et la réponse de Moshe au Bnei Israël, je vais vous lire le Rashi dans le texte, il est extraordinaire. Une seconde. Alors. Ça c'est l'autre Rashi. Je ne le vois pas, mais c'est pas grave, je vous le dis. Par cœur, c'est Moshe rassure les Bnei Israël, il leur dit écoutez, c'est vrai, ça ne fonctionne pas et moi-même je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas de solution. Ce que je suppose, dit Moshe, au Bnei Israël, ce que je suppose, c'est qu'Aaron vaut mieux que moi. Pendant les 7 premiers jours, c'est moi qui étais Kohen Gadol. Maintenant, c'est Aaron qui va mettre les habits de Kohen Gadol et lui, il a certainement plus de mérite que moi. Ça marchera. Je pense que ça marchera maintenant quand c'est Aaron. Donc Moshe dit, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. On a toujours tous un petit peu cette tendance, quand ça ne fonctionne pas, de dire, bon, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je culpabilise, c'est à cause de moi. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas fait ce qu'il fallait, Dieu ne m'aime pas. Attention. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc ça, c'est ce que Moshe dit au Bnei Israël. Et que dit Aaron? Rashi sur le passouk Kav Gimel. Que dit Aaron à Moshe? Quand Vayavo Moshe et Aaron el Ohel Moed, il y a et Moshe et Aaron à ce moment-là qui rentrent dans le Ohel Moed. Comment se fait-il qu'ils rentrent tous les deux dedans? Dit Rashi, regardez, c'est extraordinaire. Étant donné qu'a vu Aaron chez Kirvou, quand la Korbanot, qu'ils ont déjà amené tous les sacrifices, ça y est, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai tout fait, j'ai fait 40 jours de Perek Shira, j'ai fini les Teilim je ne sais combien de fois, je suis allée sur Yonatan Ben Uziel, j'ai fait. C'est bon, j'ai tout fait. Regardez ce que dit Aaron. Venasu kol hamaasim. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour qu'il y ait la Shrina, et ça ne marche pas. Velo yarda Shrina, la Shrina ne vient toujours pas. Instant de solitude exactement comme ce qu'on vit pour Aaron, regardez. Hayam Itztaer, ça lui a fait tellement de souffrance de voir ça. Et il a dit, je suis sûr, chez Koes Akadosh Baruchu Alai, il dit comme Moshe, je suis sûr que Dieu est en colère contre moi. Regardez cette tendance qu'on a à l'autoculpabilité. C'est parce qu'Hachem m'en veut. C'est parce que je ne suis pas à la hauteur.
On a fait tout ce qu'il fallait faire. Les bénis Israël ont fait ce qu'il fallait faire. C'est moi qui ne suis pas comme il faut. C'est moi qui ai un problème. C'est à cause de moi que la Shrina ne descend pas, dit Aaron. Amarlo Moshe. Moshe lui répond. Pardon, Amarlo le Moshe, il dit à Moshe, Moshe Achi, Moshe mon frère, Kachasitali, regarde ce que tu m'as dit de faire chez Nichnasti, je suis rentrée, Venit Bayashti, j'ai l'archouma, j'ai honte. J'ai honte parce que tout le monde assiste à cette scène, je rentre, on a fait tous les maasim, on a fait tout ce qu'il fallait et ça ne marche pas. J'ai honte, dit Aaron. Miyad Nichnas Moshe Imo, à ce moment-là, Moshe rentre avec lui, où Bikshu Rachamim et les deux ensemble, ils font une prière, Veyarda Shrina l'Israël, et à ce moment-là, la Shrina arrive. Je résume. Moshe dit au Bnei Israël, c'est parce que moi, je ne suis pas comme il faut. Quand je suis rentrée, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est Aaron qui va le faire. Aaron, il essaye tout seul, ça ne marche pas. Il dit à Moshe, j'ai honte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils vont rentrer les deux ensemble. Les deux ensemble rentrent et à ce moment-là, la Shrina arrive. Seulement quand ils rentrent les deux. On a besoin et de Moshe et d'Aaron. Moshe seul, ça n'a pas fonctionné. Aaron seul, ça n'a pas fonctionné. Quand ils sont les deux ensemble, mais que chacun des deux pense que l'autre a des qualités que lui n'a pas. C'est-à-dire que chacun se retrouve dans sa fragilité, dans son humilité aussi. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, eh bien, c'est possible que la Shrina vienne. Exactement, je me suis dit exactement comme sur un couple, dans une choupa, où la Shrina vient se poser sur le couple. On a deux personnes et chacun des deux doit venir en disant « J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour grandir. Non pas j'ai besoin de toi pour être aimé, mais j'ai besoin de toi pour grandir. » Et là, la Shrina vient et se pose sur le Mishkan. Aaron, comme on l'a dit, Aaron est inquiet. Aaron se dit, je ne suis pas à la hauteur. Aaron se dit, regarde comme j'ai honte. En fait, de quoi il avait honte? Le Sfat Emet explique. Il avait honte parce qu'il s'est dit, c'est sûr et certain que c'est parce que moi, j'étais lié à l'histoire de la faute du veau d'or. Ils m'ont demandé, alors c'est vrai que je n'avais pas le choix, c'est vrai que j'ai tout fait pour gagner du temps, c'est vrai que j'ai essayé de me débrouiller le plus possible pour que ce ne soit pas de la Vodazara et que ce soit juste vraiment ce qu'ils demandent, quelqu'un qui, enfin un moyen de pouvoir se connecter à Hachem. À la fin, ça a échoué. À la fin, il y a eu ce veau d'or. Et donc, c'est sûr que c'est de ma faute. J'ai participé au veau d'or. Alors c'est vrai qu'il y a eu Kippour entre-temps, mais c'est une tâche indélébile. Et combien on est à penser comme Aaron, qu'on a des tâches indélébiles et que c'est à cause de ça. Alors regardez ce que dit le Sfat Emet, c'est bouleversant. Rashi sur le Pasuk Zayin. Dans le Pasuk Zayin, Moshe dit à Aaron, Karev el Amizbeach, viens, approche-toi de l'autel, ve'aseh être atatecha vetolatra, vas-y, apporte tes sacrifices, le fameux veau, apporte vechaper, et apporte la kapara pour toi et pour tout le peuple. Viens, approche-toi, lui dit-il, c'est ton rôle. Et lui, pourquoi il ne s'approche pas, demande Rashi. Sheaya Aaron Bosch. Aaron avait honte et il avait peur de s'approcher. Et Moshe lui répond, Lama ta Bosch, pourquoi tu as honte? Les chach nifrachta. C'est pour cela que tu as été choisi. Je vais expliquer cette phrase exceptionnelle. N'aie pas honte, c'est pour ça que tu as été choisi. Qu'est-ce que Moshe est en train de signifier à Aaron? Il est en train de lui dire à Aaron, tu penses que tu n'es pas apte à rentrer et à faire le service qui doit être fait pour que le Mishkan fonctionne parce que tu as participé à la faute du veau d'or? Rav Pinchas Friedman explique, c'est pour cela qu'il a été choisi. C'est pour cela qu'il faut que Aaron soit Kohen Gadol et qu'il rentre à l'intérieur du Mishkan parce qu'il a participé à la faute du veau d'or. Parce que cette faute, c'était un échec terrible. Comment est-ce qu'une personne qui n'est pas tombée pourrait être capable à un moment de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'une personne qui fait tchouva? Aaron, à ce moment-là, est un Baal Teshuvah.
Et ce n'est que le Baal Teshuvah qui peut aider d'autres personnes à faire Teshuvah. Parce que sinon, je suis perchée tout en haut de ma montagne. Moshe, lui, c'est un tzaddik absolu qui n'a jamais fauté. Est-ce qu'il est capable de descendre au niveau du peuple et de les prendre par la main et de dire j'ai compris ce qui vous arrive. Venez, il y a une tchouva, il y a une kapara. C'est parce que Aaron est passé par cet instant qu'il considère être comme une tâche et une fragilité. Cette fragilité, c'est sa plus grande force. Là où les Baalei Teshuvah se tiennent, les plus grandes sadikim ne peuvent pas se tenir, dit la Gemara, c'est-à-dire qu'ils ont une compréhension de la psyché humaine. Ils ont une compréhension des mécanismes intérieurs qui nous habitent. Ils ont une compréhension de cette lutte, de cette souffrance, de cette difficulté qui est vécue par la personne, qui a envie de s'extraire de quelque chose, de grandir, d'avancer. Il ne le peut qu'avec l'aide d'une personne qui lui aussi vient avec sa propre fragilité. Pas d'une personne qui serait une personne parfaite, parce qu'une personne parfaite, on ne peut pas s'identifier à elle. On ne peut s'identifier qu'à une personne qui, elle aussi, a ses fragilités, a ses difficultés et son désarroi. On est dans cette paracha de la 8e dimension. Cette paracha où on ne comprend pas, Moshe ne comprend pas, Aaron ne comprend pas. Et c'est l'association de Moshe et Aaron ensemble qui va faire descendre la Shrina, parce que c'est ça tout le principe de la Shrina, c'est le lien des uns avec les autres et l'humilité que l'on a quand on se connecte, quand on se lie à quelqu'un. Et ce qu'on est en train de faire dans Yom HaShoah, on est en train tous de se connecter à cet événement, de se lier les uns aux autres à ces moments qui sont les moments de notre histoire, le moment du Zachor, Yom HaZikaron, c'est une journée du souvenir. Et notre peuple, c'est le peuple, je crois, du souvenir, on peut l'appeler comme ça, le peuple du Zikaron. D'abord, il y a Zachor. Zachor est Yom HaShabbat. Rappelle-toi du Shabbat, c'est-à-dire, en d'autres termes, en faisant Shabbat, on se rappelle qu'il y a un créateur au monde. Zachor aussi est Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi de ce qu'a fait Amalek. Rappelle-toi qu'il existe une définition au mal, que le mal est circonscrit dans une définition qui s'appelle Amalek. Le monde entier n'est pas mal et mauvais. C'est la plus grande des erreurs que l'on peut faire quand on observe un génocide, quand on observe des terroristes, quand on observe le mal dans le monde, de dire l'humanité, je n'y crois pas. Non, Zachor et Asher Asa Amalek. Amalek, c'est le mal. Et il est circonscrit dans cette définition-là du mal. Tu dois te rappeler de la définition du mal. Si tu te rappelles de ce qu'est le mal, tu sauras très bien identifier le bien aussi. Sachons l'identifier. Et ce mal absolu, incarné par Amalek, par Aman, par Hitler, ce mal en toute petite dose, qui n'a rien à voir, mais il existe aussi à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, quand on se rend petit, quand on culpabilise l'autre, quand on dit du mal, Zachor et Asher Asa Hachem les Myriam, rappelle-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam qui avait dit du rien du tout de la Shana, qui avait à peine parlé de l'autre, parler de quelqu'un d'autre, c'est mal. Et il y a aussi à l'intérieur de nous une force qui va nous tirer vers le bas, et ça en tête. Rappelle-toi qu'il y a un créateur. Rappelle-toi que le mal absolu est circonscrit à une définition. Rappelle-toi qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te tire vers le bas. Rappelle-toi pour pouvoir grandir et t'élever. C'est l'objectif de cette paracha. L'objectif de cette paracha, quand elle évoque cette 8e dimension, la dimension de l'incompréhensible, elle me dit, ce qui va pouvoir t'extraire de l'incompréhensible, c'est d'abord le lien avec l'autre. Moshe et Aaron ensemble rentrent. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu es une réponse à mes questions d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, à l'intérieur de moi, je ne peux pas remplir tout l'espace et je n'aurai pas de réponse à mes questions insolubles, mais je suis capable de me lier aux uns et aux autres et tous ensemble à l'échelle collective. Peut-être un jour on aura une réponse et peut-être pas quand
les deux fils de Aaron, ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan, ce jour de fête extraordinaire où enfin arrive la Shrina arrive pour qu'il n'y ait que du bien dans le monde. On est connecté à Hachem pour qu'il n'y ait que du positif. Et à ce moment-là, il y a une tragédie. Les deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, meurent. Réaction de Aaron. La réaction la plus importante que l'on puisse trouver dans le Tanakh. Vaïdom Aaron. Aaron s'est tué. Il n'a rien dit. Quand on entend des questions insolubles, on a une chose à faire, à se taire. Se taire, c'est ne remplir aucun espace. Se taire, c'est dire qu'il n'y a aucun mot qui puisse expliquer une souffrance, une difficulté, une tragédie. Il n'y a pas d'explication. Il y a une explication dans le monde du ciel, bien sûr, mais nous faisons partie de la terre. Pour l'instant, on est sur terre, et tant qu'on est sur terre, lié à la terre, on ne peut que se taire avec humilité. Il n'y a rien d'autre qui puisse être exprimé à ce moment-là. On a vécu, alors je ne sais pas, toutes les personnes qui sont sur le Zoom, je ne sais pas s'ils étaient comme moi liés à la grande tristesse qu'on a vécue pendant Pessah, quand on a appris la disparition du petit Nathan, pour qui on prie depuis près de 3 ans. Nathan Moshe-Chai Ben Sandi, il fait partie de nos Teilim, de nos prières, de nos pensées, de notre Afrashat de tout, de chaque instant. On a appris ça en sortant des premières fêtes de Pessah. Il est parti par un baiser d'Hachem le 15 Nissan. Et c'est un tout petit garçon qui avait 4 ans ou 5 ans. C'est l'indicible, c'est l'innommable, c'est l'insupportable. Mes enfants qui ont beaucoup prié, quand ils ont appris, ils ont d'abord fondu en larmes, et puis chacun est rentré dans sa chambre et a fermé la porte. Le silence. Et il fallait du silence. On était obligés d'être dans un silence absolu parce qu'il n'y a rien à dire. Aucun mot ne peut rentrer n'a de sens. Aucun mot n'a de sens dans ce qui est innommable, justement. Et ce petit tzaddik est parti, c'est-à-dire c'est l'innommable dans l'innommable, puisque un enfant qui part, qui est propre de toute faute, qui n'a jamais fauté, c'est incompréhensible, évidemment. Et là-dedans, il est parti le 15 Nissan, le fameux jour où tous les Bnei Israël sont protégés. Et Hachem, il dit, l'olier des malach, l'olier des saraf, c'est moi qui viens et qui vous protège. Et ça, c'est une parole qui est émette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alach dodi legano lilkot shoshanim. Mon amoureux est allé dans son jardin pour cueillir une rose. Il y a strictement rien à dire. Alors, quand il y a une histoire extraordinaire dans Avot de Rabbi Nathan, dans le Midrash, qui dit la chose suivante. Il raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai était en deuil de son fils. Et il avait 5 élèves qui viennent le visiter pendant les 7 jours de deuil. Et vous savez qu'il y a une halakha qu'on ne peut pas dire quelque chose à une personne qui est endeuillée tant qu'elle n'a pas parlé. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que la personne parle, c'est-à-dire qu'elle est capable de rentrer dans le monde des mots. Les mots, c'est le sens, c'est la signification. Et ça veut dire à ce moment-là qu'elle est capable d'entendre quelque chose qu'on va lui dire. Et donc, chacun des élèves de Rabbi Yochanan lui demande l'autorisation de parler, il donne l'autorisation. Et le premier arrive, son premier élève, c'était Rabbi Eliezer, et il lui dit, Rabbeinu, tu sais, dans la Torah aussi, il y a eu un fils qui a disparu, et ce fils, c'est le fils de Adam Arishon. Et Adam Arishon a réussi à se relever, il a réussi à avoir d'autres enfants, il a continué sa vie, alors lève-toi, toi aussi, accepte la consolation. Et là, Rabbi Yochanan, dans tous ses états, il dit, quoi? La souffrance de la disparition de mon fils ne suffit pas pour que tu me rajoutes la souffrance de la disparition du fils d'Adam Arishon. Un autre élève rentre et essaye à son tour. Rabbi Yoshua,
Et Rabbi Yehoshua, lui, il va utiliser la même méthode. Il va puiser des versets dans la Torah, il va dire, regarde les enfants de Iov. Et même réponse, ma souffrance ne suffit pas, il faut que tu m'apportes la souffrance des autres. Et ensuite, il y a Rabbi Yossi et il y a Rabbi Shimon, chacun de ses élèves essaie. Il y en a un qui parle des enfants de David Améler. David Améler aussi a perdu un fils. Rappelle-toi, il lui cite les versets du Tanakh, il s'est relevé après, il a eu un autre fils. Et voilà, il faut accepter la consolation, il faut accepter la tragédie, il faut accepter. Et Rabbi Yochanan refuse la consolation, il refuse ces paroles-là, jusqu'à ce qu'arrive Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach est impressionné, il va d'abord au mikvé pour se préparer à parler à son maître. Comment moi je vais pouvoir trouver des mots pour parler à mon maître qui souffre? Et Rabbi Elazar lui dit, Emshol lechamashal, je voudrais juste te raconter une histoire. Les mains d'Avardomé, tu sais à quoi ça me fait penser ce qu'on est en train de vivre là avec toi, Rabbeinu, notre Rav. Ça me fait penser à un homme qui a reçu en picadone, qui a reçu en dépôt une pierre précieuse du roi. Le roi lui a dit, j'ai une pierre précieuse, je la dépose chez toi parce que je te fais confiance, tu vas extrêmement bien garder mon picadone, tu vas extrêmement bien garder ce trésor que je pose chez toi, tu es la meilleure personne pour garder ce trésor. Et tous les jours, cet homme pleurait et disait, oi, mon Dieu, quand est-ce que je sortirai, quand est-ce qu'enfin je serai quitte du dépôt de ce diamant qu'on a posé chez moi? Je suis inquiet, c'est moi qui en suis responsable. Un jour je serai quitte, il faut que je sois quitte. Eh bien, toi aussi, Rabbi, tu avais un fils. Il a étudié la Torah, Mikra, Nevi'im, Ktuvim, Mishnah, Halachot. Il a tout étudié, ton fils. On sait à quel point il connaissait la Torah. Et il est parti de ce monde blochet, sans avoir jamais fauté. Et tu dois être capable d'entendre cette consolation, qu'en fait, ce que tu as fait, tu as rendu au roi le diamant qu'il avait juste mis en dépôt chez toi. Rabbi Yochanan répond à Rabbi Elazar ben Arach. Elazar béni, Elazar, mon fils. Il lui dit mon fils, comme s'il était en train de remplacer, si c'était possible, quelque chose de son fils qui venait de partir. Nichamtani, tu as réussi à me consoler. Kederer shebnei adam menachamim, selon la façon où les hommes ont besoin d'être consolés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de tellement extraordinaire qu'a fait Rabbi Elazar ben Arach? Rabbi Elazar ben Arach n'est pas allé chercher dans la Torah aucune histoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer les tragédies. Une tragédie, c'est une tragédie. La 8e dimension, c'est la 8e dimension. Et la souffrance de Adam ou de David Améler n'est pas la souffrance de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors pourquoi vous m'amenez d'autres histoires? Chaque histoire est unique et singulière. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, c'est que Rabbi Elazar lui dit, t'as le droit, et c'est bien de pleurer. Quand on avait un diamant et qu'on l'a plus, on pleure. Et on ne comprend pas. La deuxième chose, c'est que on t'a déposé un diamant, tu n'es pas responsable. Celui qui l'a déposé peut le reprendre. Et la troisième chose, la plus importante, c'est qu'il lui dit, ton fils, c'était un diamant unique, c'est-à-dire, il n'est comparable à aucun autre. Je ne peux t'amener aucune autre histoire, même si c'est des histoires de la Bible extraordinaires, aucune histoire n'est comparable à la singularité de la tienne et de l'amour que tu portais à ton fils. Et ça, dit Rabbi Yochanan, Nichamtani, là tu as pu me consoler parce que tu as repositionné mon enfant dans ce qu'il avait de diamant, de lumineux et surtout d'unique. Et je sais que c'était un dépôt. C'est vrai, c'était un dépôt. Tout ce qu'on entend pendant Yom HaShoah, juste avant de commencer ce Zoom, j'étais en train d'écouter via Zoom, on a tellement de chance, je ne sais pas si on est conscient à quel point on a de la chance de pouvoir encore écouter des témoignages. J'ai écouté le témoignage de Shaul Oren, qui avait 14 ans quand il était à Auschwitz, et
Il est encore avec nous et il témoignait ce soir. Il racontait que le plus difficile pour lui à Auschwitz, c'était d'entendre son petit frère de 4-5 ans qui pleurait, qui disait « Mamé, mamé, je veux maman, je veux maman ». C'était ça qui lui brisait le cœur. On est dans ce moment-là où collectivement, on doit se souvenir, collectivement, on doit accepter la 8e dimension, sans pouvoir rien dire, bien sûr, veille d'homme en se taisant. Et peut-être juste, je pense au rabbi de Klausenburg. Vous savez, souvent, je cite le rabbi de Klausenburg qui a perdu 11 enfants et son épouse et qui a officié à Yom Kippour, je crois que c'était à Bergen-Belsen, juste après la libération du camp. Ils étaient encore dans le camp et qui, en pleurant, citait Hachamnu Bagadnu avec un point d'interrogation. Hachamnu Bagadnu. Hachem, est-ce que c'est pour nous que tu as écrit ce vidouille? Il referme son mazor, il dit « Mes amis, nous n'avons pas besoin de faire le vidouille, on n'a fait aucune des fautes qui est écrite dans le vidouille. » Mais par contre, la faute sur laquelle on doit faire tchouva, c'est que le matin, on n'était pas capable de dire « Modé Ani, merci Hachem de m'avoir rendu ma neshama » parce qu'on espérait chaque nuit qu'elle parte. Et là-dessus, on doit faire tchouva et on doit réapprendre à aimer la vie. Vous savez que le rabbi de Klausenburg est celui qui a créé l'hôpital de Laniado, la première maternité d'Israël, et qui était un grand, grand, grand amoureux de la vie. La parasha de Shemini, elle nous dit, c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit, vous devez aimer la vie. Vous devez, tout en étant en vie avec des questions insolubles, vous devez aimer la vie. Vous devez avancer dans cette vie et continuer à avancer de cette façon. Alors oui, c'est central d'essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre. Et des personnes vont venir et vont dire, que dit la Torah? Est-ce que la Torah a une explication? Où était Dieu pendant la Shoah? Et qu'est-ce qu'était? Alors je vais vous dire. La Torah, elle dit qu'existe la 8e dimension. Et la Torah, elle dit que dans l'endroit le plus intime, profond, dans le noyau de la cellule de la 8e dimension, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? On est au milieu de la Torah cette semaine. Qu'est-ce que j'appelle au milieu de la Torah? Vous savez qu'on est au milieu du calendrier. Forcément, on est au milieu de la lecture de la Torah. Qu'est-ce que c'est que le milieu de la lecture de la Torah? Ça veut dire que dans la parasha de Shmini, il y a exactement la moitié des lettres de la Torah qui a déjà été lue depuis Bereshit. Il nous reste encore la moitié. Et pareil, si on compte les mots de la Torah. Si on compte la totalité des lettres et qu'on divise en deux, on tombe sur Shemini. Si on compte la totalité des mots de la Torah et qu'on divise en deux, on tombe sur Shemini. Que dit la Torah au milieu d'elle-même dans la paracha de la 8e dimension? Au milieu de la Torah. Pourquoi c'est important le milieu? Le Maharal dans Gvorot Hashem dit la chose suivante. Il dit, le point central constitue l'achèvement et la perfection de tout ce qui l'entoure. Tu veux savoir tout ce qui entoure dans la Torah? Tu veux savoir finalement de quoi parle la Torah? Si je devais la résumer, si je devais résumer et aller au centre de la Torah, alors elle dit la chose suivante. Si je vais compter le nombre de lettres dans la Torah, je tombe au milieu sur un pasouk. Dans Shmini, je vous ai dit dans les lois de la cacheroute. Dans les lois de la cacheroute, il y a écrit la chose suivante. Vekol holech al gachon. Et tout ce qui se meut sur son cou, sur son ventre, tout ce qui se meut sur son ventre, c'est interdit à la consommation. Qu'est-ce qui se meut sur son ventre? Le serpent, la limace, l'escargot, toutes ces choses-là, tous ces reptiles qui se meuvent sur leur ventre. Quelle est la lettre du milieu de la Torah? Le vav du mot gachon, sur le ventre, tout ce qui se meut sur le ventre. Des fois, au milieu de l'histoire, quand tu cherches une explication, tu dis c'est pas possible, je suis à plat ventre, je suis écrasée. Et tu sais, il y a une fin à l'histoire. Même si au milieu, on passe par des moments où on sent qu'on est à plat ventre, qu'on est à terre, il va y avoir une fin à cette histoire. Et je vais te dire pourquoi, au milieu de la Torah, on te parle d'un reptile qui est à terre.
et qui est peut-être atterré aussi. Ce reptile, évidemment, la Torah aurait très bien pu dire le nachash, le serpent. Pourquoi elle dit le reptile qui marche sur son ventre? Évidemment, de cette façon-là, elle me fait un petit tilt et elle me dit, ça te rappelle pas quelque chose, le fait de se mouvoir sur son ventre? Mais bien sûr, l'histoire de Bereshit, on sait bien que le nachash, qui symbolise le Yetzer Hara, au début avait des pattes. Et comme punition de la faute qui a été faite, il a généré la faute originelle, eh bien, il a eu comme punition ce qu'il a voulu faire subir à l'humanité. Il voulait que l'humanité tombe, chute, perde sa hauteur, perde sa position haute et verticale, qu'on perde notre verticalité. Il a voulu faire de nous des animaux, faire de nous des personnes basses, des personnes petites, en infiltrant en nous ce poison qu'est le Yetzer Hara, en nous faisant faire des choses négatives, en nous faisant dire des choses négatives. Eh bien, le résultat, c'est que lui-même, pour toujours, il est collé au sol, il est à terre. La Torah ici est en train de me signifier que, évidemment, ce serpent-là nous empêche de grandir. Il nous empêche de créer une version toujours meilleure de nous. Il veut qu'on reste au niveau de la terre comme lui. Mais ce vav-là, du mot garon, dans la Torah, quand on regarde, il est écrit en grand, beaucoup plus grand que sa taille normale. Comme pour nous dire, tu sais c'est quoi le centre du centre de la Torah? Même si tu ne comprends pas ces forces obscures qui sont en toi, même si tu ne comprends pas les forces obscures qui sont à l'extérieur de toi, le mal dans le monde, la Torah, elle est là pour que tu accèdes à une chose, la verticalité, la hauteur, un vav qui grandit. Et ce vav en plus est très symbolique parce que le vav de la Torah, il vient et il dit Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et haaretz. Hachem a créé le ciel et la terre. Le vav qui dit et, c'est le vav qui est cette position verticale qui relie le ciel de la terre. Lève-toi, marche la tête haute, même si tu ne comprends pas des choses, même s'il y a des moments où tu crois qu'il y a des forces extérieures qui font de toi un rampant, mets-toi debout. Et ça, c'est dans l'étape où on analyse le milieu de la Torah en lettres. Des lettres, ce ne sont pas encore des mots. S'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de signification. Nous sommes avant l'étape où on est capable de mettre des mots. Une chose, tu veux savoir quel est le centre de la Torah? Le centre de la Torah, c'est la lutte contre une force qui veut te mettre à terre. Tiens-toi haute et grandis, 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 encore, encore. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? J'ai fait comme Moshe et Aaron, j'ai tout fait comme il fallait et ça ne fonctionne pas. Puisqu'on est dans la 8e dimension, puisqu'on est dans quelque chose qui relève du divin et qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour réussir à être haute comme ce vav? Et là, intervient le milieu de la Torah en mots. Petit à petit, tu vas réussir à produire des mots. Des mots, c'est des significations, c'est du sens. Et le sens, beaucoup de choses dans la vie ont un sens, mais pas tout, c'est ce qu'on disait. Beaucoup n'en ont pas encore. Pour tout ce qui n'a pas de sens, ce que tu vas faire, tu vas arriver au centre de la Torah dans les mots, et là tu vas tomber sur le 2e point médian de la Torah, le milieu de la Torah en mots, qui dit que Moshe s'interroge sur un korban, peu importe le contexte, Vedarosh, Darash, Moshe a fait des recherches, il allait chercher une explication parce qu'il ne comprenait pas exactement ce que Aaron avait fait, il fait des recherches. Darosh, Darash, 2 mots identiques. L'un est dans la première moitié du livre de Torah, l'autre est dans la 2e moitié. L'un, c'est la fin d'une colonne, quand on écrit le Sefer Torah sur un parchemin, et l'autre, c'est le début de la colonne d'après. Darosh, Bet HaMidrash,
c'est l'étude, c'est la réflexion. C'est faire ce qu'on est en train de faire là maintenant, nous tous ensemble. On est avec un livre et on étudie. Et peut-être que vous allez sortir de ce cours avec plus de questions que de réponses. Peut-être, puisqu'on a évoqué la 8e dimension et les questions. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? D'arrache, étudier et recommencer à étudier. Là où tu t'es arrêté. Ou recommencer même dès le début. Le Beth Midrash. La solution à tout ce qu'il y a d'insoluble dans le monde, c'est le Beth Midrash. C'est être un être apprenant. C'est être quelqu'un dans le désir de la sagesse, dans le désir de la compréhension. Et plus on continuera à essayer, évidemment qu'on sera toujours dépassé par des questions mystiques, mais on essaye de comprendre, on essaye d'avancer, on essaye d'obtenir cette verticalité pour pouvoir dire la Torah m'a donné la force suite à une difficulté, suite à une question, suite que Dieu nous en préserve à une tragédie. La Torah m'a redonné ma hauteur. Vous savez combien de fois je reçois des messages, des mails, des SMS, des messengers qui me disent, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui me bouleverse. J'écoute vos cours de Torah, je suis assidue, ils m'ont redonné de la hauteur, ou ils m'ont redonné de l'espoir, ou ils m'ont donné des objectifs, ils m'ont donné des nouveaux horizons se sont ouverts devant moi. C'est ça que doit nous apporter la Torah. Et donc, au cœur de cette Torah, sois grande, sois debout, avance et surtout, ne t'arrête jamais d'étudier. Bezrat Hashem, que cette paracha nous aide à traverser la gvoura qui est nécessaire d'avoir, c'est-à-dire la discipline qu'il faut avoir pour pouvoir accepter, pour pouvoir entendre encore là pendant 24 heures ces terribles témoignages, et en même temps on est conscient qu'on a tellement de chance de pouvoir encore les entendre, mais quand on les entend on dit quoi? C'est dans ce monde dans lequel je vis, c'était hier, c'était mes grands-parents, ça me concerne immédiatement, et c'est tellement difficile, et on peut avoir tellement de questions, ou bien concernant la disparition de ce petit tzaddik Nathan. Je sais que beaucoup de personnes qui ont prié de toute leur force sont remplies de questions. Les questions font partie de notre vie. Juste, tenez-vous droite, la tête haute, et continuez à grandir et à avancer. Continuez avec vos questions. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir été là. S'il y a des questions, je suis disponible avec grand plaisir. Je me tiens, voilà, encore dans le Zoom à votre disposition. Et voilà, vous pouvez soit ouvrir vos micros, soit sur le chat. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup pour vos remarques, c'est adorable. Et y a-t-il des questions? C'est qui m'envoie ce message? Merci beaucoup, c'est super gentil. C'est adorable. Que ça nous donne des forces et qu'on n'ait pas besoin de trop souvent de ce cours-là. Mais c'est sûr que pour Yom HaShoah, il s'imposait, et Shmini, évidemment. Et qu'on ait que des bessorot tovot, que des bonnes nouvelles, qu'on ait un confinement facile, des zooms faciles. Je suis très contente de vous voir. On va continuer encore les zooms, je pense, pendant un petit moment. Je ne sais pas encore si les cours vont s'ouvrir. Je crois qu'à la CIP 16, le jeudi matin, il va y avoir cours. Donc, merci à vous tous d'avoir été là, et je vous embrasse bien fort. Merci pour vos messages, ça me fait très plaisir. Merci Mariacha. Merci, t'es trop gentille. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous tenir au courant pour les prochains cours, s'il vous plaît? Alors, c'est sur le groupe WhatsApp. Est-ce que tu es sur le groupe WhatsApp? Je vais demander à ma tante qu'elle me rajoute. Ouais. Voilà, Regarde maintenant sur le chat, il y a le lien du groupe WhatsApp. Tu cliques dessus, tu seras dessus. Tu vois ou pas?
Merci Voilà. beaucoup. À Je suis au bientôt. courant de tous les cours et des feuillets, etc., etc. Ah, génial. Merci, à bientôt si je. À bientôt à toutes. Laila Tov. Laila Tov. Surtout des bonnes nouvelles. Amen. Amen.